J'ai toujours gardé en souvenir, depuis tout jeune, de remercier Dieu, même dans les plus petites choses de la vie. Cela a toujours été pour moi un réflexe, une seconde nature. Jésus, tu nous aimes, tu ne fais pas de favoritisme. Il est bien évident à mes yeux que d'avoir un cœur rempli de reconnaissance, de gratitude, t'interpelle. L'abondance de cœur appelle à l'abondance de bénédiction pour celui qui a un état d'esprit généreux, reconnaissant. Son cœur est ouvert, disponible pour recevoir toutes tes grâces. Dans le silence, dans l'attente de ton secours, on reçoit toutes tes richesses distribuées pour tous ceux qui sont prêts à les recevoir, pour tous ceux qui ont la bonne disposition de cœur, et en particulier le cœur reconnaissant, empli de gratitude. Marcher dans l'humilité est aussi le passeport pour recevoir. On ne peut rien par nous-mêmes. Recevoir ton agrément est le respect, l'écoute que nous apportons à la lecture de la Bible. Recevoir toutes tes grâces, c'est te bénir de nos bouches avec un cœur plein, entier, sincère, non loin de toi. Notre cœur et notre bouche unis en harmonie au diapason à ta louange, t'écouter, te craindre, c'est recevoir tes bontés avec largesse. Te considérer comme le centre de notre vie et la sûreté de l'accomplissement de tes promesses pour tes élus. Tu es notre priorité, ton esprit nous accompagne vers la réussite, le succès spirituel. Tu éloignes de nous toute embûche d'immoralité, d'impudicité qui pourrait nous précipiter dans l'abîme. Connaître l'obscurité, c'est mettre au premier plan les futilités, les vanités mondaines, charnelles. L'échec, c'est calomnier, médire sur mon prochain. C'est m'habiller de lèpre, de taches, qui m'empêchent de me vêtir de tes habits de lumière. La pauvreté, c'est murmurer, me plaindre. C'est appauvrir mon cœur. C'est éradiquer la ferveur, l'enthousiasme, le feu brûlant qui brûle dans mon cœur. La misère, savoir outrepasser ta volonté, c'est choisir le camp adverse, rempli d'immondicité, de détritus, qui rend ton autel insalubre. Malheur pour celui qui renie ton amour, tristesse, désolation et amertume. Transformer ton autel en décharge ne peut que conduire à la déprime, la maladie de l'âme. Rassure-toi, Dieu est avec toi. Il est toujours avec ceux qui se sont égarés. Il est toujours avec ceux, avec toi, quelle que soit ta déchéance. Comme nous le voyons avec le retour du Fils prodigue dans Luc, la joie du Père était grandiose. Dieu est fidèle, quelle que soit notre déchéance. Il n'aime pas nos péchés, c'est vrai, mais il nous aime et il nous a toujours aimés. Dieu est amour. C'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils. Ne soyons pas incrédules à la parole. Ne perdons pas confiance. Cessons de nous plaindre, tels les Juifs qui ne se suffisaient plus de leur manne et voulaient manger des cailles. Cessons d'attiser la colère, l'impatience de Dieu. Tel Moïse qui a perdu patience et a frappé sur le rocher pour faire jaillir l'eau au lieu de lui parler. Le rocher symbolise Jésus. Jésus demande de notre part de lui parler. Il désire notre repentance, notre changement, notre transformation. Un seul mot peut suffire comme pardon, tout simplement. Pardon est le mot par excellence du désir de notre repentance, qui va sûrement amener à un déferlement de mots pour annoncer nos regrets, nos enfances. Quelquefois, un seul mot peut amener à une transformation, à un retour sur nous-mêmes, sur nos défaillances, et nous reconduire à Dieu, tel le Fils prodigue qui est revenu à Dieu. Quelquefois, Dieu lui-même nous place dans des situations extrêmes pour nous mettre au pied du mur. Il nous pousse à revenir à lui. Il attend de nous notre conversion. Un seul mot suffit, pardon. Pardon, Seigneur. Nous sommes appelés, tu as des desseins pour nous. Des situations les plus désespérées, tu nous délivres, nous libères de la vallée des pleurs. Tu nous donnes courage et force. Tu es notre inspiration, notre force, notre joie de vivre. Tu es notre solution. Nous ne laissons plus engloutir, sombrer par les forces négatives. Jésus-Christ, tu es notre sauveur, notre bouclier contre le mal, les forces démoniaques. Dans tes mains, nous nous reposons. Les lamentations, les pleurs ne sont plus notre lot. Jésus, tu es notre bien, notre réconfort. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia,
Alléluia, Alléluia.